Écoutez attentivement, car ce que je m'apprête à dire exige un prix que la plupart n'auraient pas le courage de payer. Lorsque vous avancez, vous réveillez quelque chose que personne ne pourra jamais vous enlever. C'est le moment où nous franchissons une frontière que la plupart des gens n'osent même pas imaginer. Il y a une vérité que vous devez entendre, et elle n'est pas sans conséquence. Mais s'il est toujours là, c'est parce qu'il est prêt. Et croyez-moi, le risque que vous prenez en vaut chaque seconde. Demain, le 21 août, n'est pas n'importe quel jour. Cela a un poids dont peu de gens se rendent compte. Si vous n'entendez pas cela avant qu'il n'arrive, vous manquerez quelque chose que vous étiez censé savoir. Et cet instant est encore plus crucial pour les élus, car que vous en ayez conscience ou non, ce qui vous est révélé ici vous touche plus profondément que tout autre. Le risque est réel et il est essentiel que vous compreniez ce qu'il signifie réellement. Mais voici la vérité brutale, en l'assurant, vous ne perdez pas simplement quelque chose. Vous gagnez quelque chose que personne ne pourra jamais vous enlever. Le véritable danger ne réside pas dans les ombres ou les malédictions. C'est dans ce que vous laissez derrière vous au moment même où vous vous réveillez. Lorsque vous acceptez la vérité en tant qu'élu, vous abandonnez le confort, l'approbation des autres, la fausse paix qui vous maintenait silencieux et contrôlé. Le réveil fait de vous une menace pour tous les systèmes qui dépendent de votre silence. Vous serez jugé, exclu, persécuté par ceux qui ne supportent pas le miroir que vous êtes devenu. Vous perdrez ce qui vous faisait autrefois vous sentir en sécurité. Et c'est la preuve, vous n'êtes plus emprisonné. Le risque est réel, mais rester endormi coûte bien plus cher. Vous n'avez jamais signé de contrat pour cela, mais votre âme l'a fait. La vérité est qu'être un élu n'a jamais été une question de spiritualité aléatoire. Vous n'êtes pas tombé sur ce chemin par hasard. Il est né dans une guerre qui faisait déjà rage bien avant qu'il n'ouvre les yeux dans cette vie. Ce n'est ni de la poésie ni une métaphore. C'est concret. Certaines des batailles auxquelles vous faites face aujourd'hui n'ont pas commencé ici. Ce sont des échos de conflits qui s'étendent sur toute une vie, de lutte que votre âme a amené à ce moment parce qu'elle savait que vous seriez assez fort pour y faire face. Et maintenant, à ce moment précis de l'histoire, cette guerre a atteint un moment décisif. L'opposition s'intensifie. Les attaques sont plus tranchantes, les distractions plus subtiles, et chaque moment d'hésitation ou de silence renforce l'autre côté. Les forces qui se nourrissent de peur, de confusion et de silence grandissent lorsque l'on n'avance pas. Il ne s'agit plus seulement de protéger votre énergie, c'est une question de stratégie. Vous avez été conditionné à croire que votre pouvoir est petit et que votre voix n'a pas d'importance. Mais c'est précisément pour cela que vous avez été ciblé, parce que si vous utilisez ce qu'on vous a donné, c'est tout l'équilibre qui change. Vous n'avez pas consciemment choisi d'entrer dans cette guerre, mais votre âme savait ce qui était en jeu et a décidé d'être ici maintenant. Et si vous écoutez encore, c'est parce que vous faites partie de cette ligne de front, que vous soyez prêt à l'accepter ou non. L'énergie ne venait pas du ciel. Cela vient de toi. Rien d'extraordinaire ne se passera dans les cieux demain. Pas d'éclipses rares, pas de grands événements cosmiques. Et c'est là le point. Les changements les plus puissants n'exigent pas que les planètes bougent. Ils vous obligent à déménager. Le 21 août ne concerne pas ce qu'il y a dans le ciel. Il s'agit de ce qu'il y a en vous. Regardez la date. Le nombre 21 porte la vibration des cycles de fin, des portes fermées pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Et si nous le décomposons, 2 et 1, nous avons l'union de la dualité avec l'individualité. L'instant où équilibre et pouvoir se rencontrent, où collectif et identité se confondent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est pourquoi j'avais besoin d'entendre ça avant demain. Parce que si vous entrez dans ce jour sans en être conscient, il se passera comme n'importe quel autre. Mais si vous la traversez avec lucidité, avec la décision de revendiquer ce qui vous appartient déjà, alors la transformation se produit. La vérité est que demain compte non pas parce que les étoiles le déterminent, mais parce que vous le déterminez. Ceux qui sont choisis sont le déclencheur du changement. Lorsque vous bougez, la réalité bouge avec vous. Et si vous êtes ici maintenant, cela signifie que votre présence ce jour-là peut changer bien plus que vous ne l'imaginez. Le 21 août n'est donc pas n'importe quelle date. C'est un miroir. Et ce que cela reflète dépend entièrement de vous. Vous savez déjà ce que vous êtes venu faire ici. Plus besoin de faire semblant. Au fond, j'ai toujours su quelle était ma mission. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas caché. Cela résonne en vous dès le premier éveil. Le problème n'est pas perdu.
Le problème est d'éviter la responsabilité d'avoir été trouvé. Les élus sont passés maîtres dans l'art du report. Vous vous distrayez avec des doutes, vous vous convainquez que vous êtes encore en train de comprendre. Mais la vérité vous a déjà été montrée de 1000 manières différentes. Chaque synchronicité, chaque éclair d'intuition, chaque rêve qui le réveillait au milieu de la nuit. Rien de tout cela n'était aléatoire. C'étaient des rappels. Des messages pointant toujours dans la même direction. Mais voici la partie inconfortable, vous les avez ignorés. Non pas parce que vous ne les voyez pas, mais parce que, une fois que vous les avez reconnus, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière des excuses. Vous ne pouvez pas prétendre que vous n'êtes pas prêt. Votre âme n'est pas confuse. C'est votre ego qui vous dérange. Et c'est là la vraie tension, n'est-ce pas? Parce qu'une partie de vous sait qu'assumer votre mission signifie perdre certains conforts, abandonner la version de vous-même qui vous faisait autrefois vous sentir en sécurité. Mais s'enfuir ne fait que rendre le feu plus vif à l'intérieur. La vérité ne disparaît pas simplement parce que vous fermez les yeux. Il grandit, presse, exige. Alors voici l'appel, vous savez déjà ce que vous êtes venu faire ici. Les signaux ne se sont jamais arrêtés. La question n'est pas de savoir si vous les avez vus. La question est, qu'attendez-vous? La peur apparaît toujours juste avant que tout change. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est un avertissement que vous êtes proche du moment qui compte le plus. La plupart interprètent la peur comme un signal d'arrêt, comme un danger. Mais pour les élus, la peur s'installe souvent lorsque vous vous trouvez devant la porte que vous avez passé toute votre vie à éviter. Celui qui vous amène directement à votre prochain niveau. Et ne vous y trompez pas, cette peur est stratégique. Il s'est construit, couche, par chaque expérience qui lui a appris à se diminuer. Il s'est construit par les opinions des autres, par le besoin d'approbation, par la peur de la perte, par la menace de la solitude. Cela se manifeste par des hésitations, des excuses, voire une anxiété qui envahit tout le corps. Et cela arrive toujours au moment précis où vous êtes sur le point de faire un pas qui pourrait vous libérer. Le test final avant chaque saut spirituel est de décider s'il faut surmonter cette peur ou revenir à ce qui est familier. La peur ne cherche pas à vous détruire. Il essaie de le contenir. Utilisez votre instinct de survie pour rester là où vous avez toujours été. Transmet quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Et si vous vous permettez d'écouter, ne serait-ce qu'un instant, vous réaliserez que ce n'est pas fou. C'est une vocation. La peur que ces messages ne soient que des illusions est en fait la dernière astuce du système pour vous maintenir endormi. Parce qu'au fond, tu sais. Vous savez que ces voix nocturnes ne sont pas aléatoires. Ce sont des échos d'une vérité que vous avez passé toute votre vie à essayer d'étouffer. Et plus vous résistez, plus elles deviennent insistantes, comme une alarme que vous seul pouvez entendre. Mais voici le secret, vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ce dont vous avez besoin, c'est de faire confiance à l'inconfort. Parce que ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est le signe que quelque chose ne va pas. C'est la preuve que votre âme est toujours vivante, qu'elle se bat toujours, qu'elle essaie toujours de vous guider hors de la cage que vous avez contribué à construire. Et cette cage n'est pas faite de barreaux. C'est fait d'excuses. De « un jour je le ferai ». De « quand tout va mieux ». Extrait de « je ne suis pas assez bien ». De « et si ça se passe mal ». Ce sont des murs invisibles, mais aussi réels que n'importe quelle prison. Et le pire, c'est que vous les avez construits brique par brique, de vos propres mains, croyant vous protéger. Mais la protection n'est pas la même chose que l'emprisonnement. Et la sécurité n'est pas la stagnation. Vous n'êtes pas fait pour vivre dans une boîte. Vous avez été fait pour vous développer. Grandir. Pour occuper l'espace qui vous a été attribué dès le départ. Et cet espace n'est pas petit. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas sûr. C'est vaste. C'est sauvage. C'est dangereux. Et c'est exactement là que vous devez être. Alors, lorsque la peur vous murmure que vous n'y parvenez pas, rappelez-vous, elle n'essaie pas de vous sauver. Il essaie de vous empêcher de découvrir ce que c'est réellement. Lorsque le doute vous dit que vous n'êtes pas prêt, demandez-vous, qui décide de cela? Lorsque l'insécurité vous crie que vous allez échouer, demandez-vous, que se passe-t-il si vous n'essayez pas? Parce que la vérité est que vous connaissez déjà la réponse. Vous avez ressenti cela dans les moments où vous vous êtes permis de rêver.
Dans les moments où tu as oublié d'avoir peur. Dans les secondes, il a agi malgré tout. Vous avez déjà prouvé, ne serait-ce que pour un bref instant, que vous êtes supérieur aux limites qui vous sont imposées. Et c'est de cela que la peur ne veut pas que vous vous souveniez. Il ne veut pas que vous voyiez qu'à chaque fois que vous choisissez d'avancer, même si vous tremblez, quelque chose en vous devenait plus fort. Qu'à chaque fois que vous disiez « oui », alors que tout en vous criait « non », vous vous rapprochez un peu plus de la version de vous-même que vous aviez toujours su que vous pourriez être. Qu'à chaque fois que vous ignorez la peur, ne serait-ce qu'une seconde, vous prouvez qu'elle n'a aucun pouvoir sur vous. Qu'il n'est qu'un bruit. Un écho. Une ombre qui disparaît lorsque vous allumez la lumière. Et cette lumière est votre choix. C'est la décision d'aller de l'avant, même s'il n'y a aucune garantie. C'est le courage de dire « je le ferai », quand tout autour de vous dit « vous ne pouvez pas ». C'est la foi qu'en fin de compte, ce qu'il y a de l'autre côté n'est pas seulement ce que vous voulez, mais ce que vous méritez. Parce que tu n'es pas là pour survivre. Vous êtes ici pour vivre. Ne pas se cacher. Pour briller. Ne pas s'adapter. Transformer. Et cela n'arrive pas lorsque l'on attend le moment parfait. Cela se produit lorsque vous décidez que le moment est venu. Alors quand la nuit vient et que les doutes reviennent, quand la peur tente de vous convaincre qu'il vaut mieux rester où vous êtes, rappelez-vous, vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes leur créateur. Et si quelque chose en toi résiste encore des questions, encore des doutes, c'est parce qu'il y a encore une partie de toi qui sait qu'il y a plus. Qu'il y a quelque chose de plus grand. Qu'il y a une vie qui vous attend de l'autre côté de la peur. Et cette vie n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité qui commence au moment précis où vous décidez de ne plus attendre. Cela ne se cachera plus. Que vous ne laisserez plus la peur dicter les règles. Parce qu'au fond, vous le savez déjà. Sachez que la peur n'est pas l'ennemi. C'est le signal. L'avertissement que vous êtes sur le point de franchir une frontière. Et ça, de l'autre côté, il n'y a pas que l'inconnu. Voilà toi. La version la plus vraie, la plus puissante et la plus libre de vous-même. Et cette version n'est pas perdue. Elle attend. En attendant que tu arrêtes de t'enfuir. En espérant que tu arrêteras de t'excuser. J'attends que tu dises enfin, plus rien. Je me choisis à réorganiser autour de vous. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que votre énergie est devenue un aimant pour ce qui est réel. Ceux qui vibrent à la même fréquence se rapprochent. Ceux qui n'appartiennent pas à ce nouveau chapitre s'éloignent tout simplement, comme des feuilles emportées par le vent. Et vous réalisez, ce n'est pas vous qui les avez perdus. C'est la vie qui les a remis à leur place, pour que vous puissiez occuper la vôtre. Mais le plus beau cadeau reste à venir. Quand vous arrêtez de vous cacher, quand vous arrêtez de demander la permission d'exister, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous devenez indéniable. Pas dans le sens d'être admiré ou applaudi, mais dans le sens le plus profond, vous devenez impossible à ignorer. Sa présence commence à porter un poids qui n'est pas celui de l'arrogance, mais celui de la vérité. Les gens le ressentent avant même que vous ouvriez la bouche. Ils vous regardent et savent, cette personne sait. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez arrêté de faire semblant de ne pas connaître le chemin. Et c'est là que la magie opère. Car lorsque vous devenez indéniable, l'univers commence à conspirer en votre faveur. Pas de manière magique ou surnaturelle, mais de manière pratique, presque mécanique. Des opportunités qui passaient auparavant inaperçues frappent désormais à votre porte. Des connexions qui semblaient autrefois lointaines s'alignent soudainement. Les portes qui étaient auparavant verrouillées s'ouvrent, non pas parce que quelqu'un les a déverrouillées pour vous, mais parce que vous avez enfin eu le courage de tourner la poignée. Mais voici le secret que personne ne vous dit, cet alignement n'est pas une récompense. C'est une conséquence. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et lorsque vous devenez enfin la personne que vous avez toujours su que vous pourriez être, le monde n'a d'autre choix que de vous le refléter. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la physique spirituelle. C'est la loi de la résonance en action. Et puis un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu ne te bats plus pour être vu. Vous êtes appelé. Pas pour un travail, pas pour un titre, pas pour une validation externe, mais pour quelque chose de bien plus profond, votre propre âme, enfin libre, enfin vivante, enfin chez vous. Et à ce moment-là, vous comprenez que toute la peur, toute l'hésitation, toute la douleur qui a précédé n'était pas un obstacle. C'était ainsi.
Parce que le destin n'est pas un endroit où l'on va. C'est une personne que tu deviens. Et cette personne n'est pas née prête. Elle se forge dans le feu de vos choix, dans le feu de vos décisions, dans le courage de dire oui alors que le monde attend de vous que vous disiez non. Alors si vous lisez ceci en ce moment, si ces mots résonnent quelque part en vous, ce n'est pas un hasard. C'est une vocation. Et l'appel n'est pas pour vous d'attendre plus longtemps. Ce n'est pas à vous de réfléchir, de planifier ou de reporter. C'est à vous d'agir. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent. Elle récompense ceux qui osent. Qui prend le risque. Qui, même en tremblant, fait le premier pas. Et cette étape ne doit pas nécessairement être parfaite. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose. Il faut juste que ce soit le vôtre. Alors respirez profondément. Ressentez le poids de cette décision. Et choisissez. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas votre situation qui vous définit. C'est ce que vous faites avec eux. Et si vous choisissez maintenant, si vous décidez que cela suffit, qu'il est temps, alors demain ne sera pas simplement un jour comme les autres. Ce sera le premier jour du reste de votre vie, non pas en tant que victime de vos doutes, mais en tant qu'architecte de votre destin. Et cette version de vous? Elle n'est pas perdue. Elle est là. En attendant. Et elle n'attendra pas éternellement. Ils réagissent différemment, non pas parce qu'ils sont soudainement devenus plus gentils, mais parce qu'ils ne peuvent plus ignorer l'énergie que vous portez. Certains y seront attirés vers lui comme une boussole qui cherche le nord. D'autres reculeront, incapables de supporter la présence de ce qu'ils refusent d'éveiller en eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes plus invisible. Vous êtes indéniable. Les portes commencent à s'ouvrir. Les opportunités s'alignent. Les conversations ont lieu au bon moment. Les connexions se créent sans qu'il soit nécessaire de forcer quoi que ce soit, et puis on se rend compte de quelque chose de profond, le monde n'a pas changé. Vous avez changé. Et parce que vous avez changé, tout autour de vous n'avait d'autre choix que de se réorganiser. C'est là que commence le véritable pouvoir. Quand vous arrêtez d'attendre la permission et commencez à marcher comme si le chemin était déjà le vôtre. La vie que vous avez toujours su être possible, celle qui vous murmurait dans les moments calmes, celle à laquelle vous avez presque cessé de croire, commence enfin à se dévoiler. Au moment où vous décidez que vous préférez affronter le feu plutôt que de vivre dans une cage, quelque chose se déclenche. Et c'est là que tout commence. C'est alors que la réalité dont vous avez toujours eu l'intuition mais dont vous avez douté se révèle. Une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Votre perception se transforme et le monde dans lequel vous vous réveillerez demain ne sera plus le même qu'hier. La prise de conscience change tout. Non pas parce que le monde physique se réorganise du jour au lendemain, mais parce que vous avez changé. Et la façon dont vous évoluez dans la réalité force tout ce qui vous entoure à réagir. Pensez-y, lorsque quelqu'un s'éveille à qui il est réellement, les illusions perdent leur pouvoir. Les mensonges n'ont pas le même effet. La manipulation ne colle plus. Le système, conçu pour vous distraire et vous engourdir, devient soudain évident. Et parce que vous le voyez, il perd le contrôle. C'est pourquoi le monde semble différent après cela. Ce n'est pas comme s'il avait encore changé. C'est juste que tu as arrêté de suivre l'ancien scénario. Vous n'êtes plus le spectateur. Il a assumé le rôle d'auteur et le monde réagit à cela. Vous commencerez à remarquer des choses subtiles, des petits changements qui semblent presque étranges. Les gens vous regardent un peu plus qu'avant, comme s'ils sentaient en vous quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Les résistances qui existaient autrefois à certains endroits se dissolvent soudainement car les anciens blocages ne correspondent plus à votre nouvelle fréquence. Ne soyez pas surpris lorsque les choses semblent différentes. Ils devraient y ressembler. C'est le signe que vous ne vous contentez plus de survivre dans l'ancien système. Vous réécrivez les règles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous souhaitez continuer à le suivre, pensez à vous abonner. Votre soutien fait toute la différence. Et si vous souhaitez partager vos expériences ou réflexions, les commentaires sont ouverts. Jusqu'à la prochaine fois. Prends soin de toi. Et rappelez-vous, le prochain chapitre de votre histoire commence par un choix. Choisissez bien.